Cours de chimie organique. Polarisation des liaisons interatomiques. Visitez notre portail educationmaroc.com, créez votre session Et apprenez autrement. Polarisation des liaisons interatomiques. Il existe deux types de liaisons très différentes. La liaison ionique entre deux éléments ayant une grande différence d'électronégativité, l'élément le plus électronégatif accaparant les électrons de liaison. Exemple du chlorure de sodium, Na+, Cl-. La liaison covalente qui unit des éléments de même électronégativité comme la liaison sigma entre les deux atomes de carbone de l'éthane. Entre ces deux extrêmes, il existe tout un ensemble de cas intermédiaires, les liaisons covalentes polarisées. La polarisation des liaisons est étudiée par l'effet inducteur dans le cas des électrons sigma et par l'effet mésomère dans le cas des électrons pi. Les liaisons multiples comportant des électrons sigma et des électrons pi, c'est donc la résultante de ces effets qui doit être envisagée pour apprécier la densité électronique dans les systèmes insaturés. L'étude des densités électroniques dans les molécules est essentielle pour comprendre la réactivité et les propriétés spectrales des molécules. Effet inducteur. L'effet inducteur concerne les électrons sigma. Il désigne d'une part la polarisation d'une liaison et d'autre part la transmission de cette polarisation aux liaisons voisines. Ainsi, dans la liaison C-Cl ou carbone-chlore, la densité électronique est plus forte au niveau du chlore, plus électronégatif que du carbone. La polarisation des liaisons sigma est due à la présence de groupements polaires. La présence de certains groupements polaires ou polarisants sur des atomes de carbone est à l'origine de l'effet inducteur. On distingue les substituants donneurs d'électrons ou inducteurs donneurs, Fe plus I, et les substituants attracteurs d'électrons, inducteurs attracteurs ou notés Fe moins I. Les groupements à effet plus I et ceux à effet moins I sont séparés par les liaisons CH, carbone-hydrogène, qui sera considérée comme non polarisée. En prenant l'exemple de la liaison carbone-chlore, on exprime la polarisation de deux façons. Une flèche placée sur la liaison en direction du groupement attracteur. Cet effet attracteur du chlore est noté Fe-I. Des charges partielles delta plus et delta moins respectivement au niveau du carbone et du chlore. Ici, la représentation de l'effet inducteur de l'atome de chlore. Transmission de l'effet inducteur aux liaisons voisines. L'effet inducteur se transmet par les électrons de liaison en s'atténuant progressivement. Mésomérie, résonance et effet mésomère. Les deux termes sont considérés comme synonymes. La mésomérie est un mode d'étude des polarisations des électrons pi. Principe. Lorsque l'écriture classique est insuffisante pour représenter la répartition de la densité électronique dans une molécule, la molécule sera représentée par plusieurs formules. La structure réelle de la molécule est une moyenne pondérée de ces différentes formules appelées forme mésomère ou de résonance ou forme limite. Exemple du groupement carbonyle C double liaison O. La densité électronique est plus forte au niveau de l'oxygène que du carbone. La mésomérie permet de représenter le groupement carbonyle en utilisant deux formes mésomères. Ici, les deux formes mésomères du groupement carbonyle. Le symbole de la mésomérie ne doit pas être confondu avec la double flèche de l'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre. La structure est unique, intermédiaire entre les formes mésomères. Règle de l'écriture des formes mésomères. Les formes mésomères doivent respecter la valence des atomes. Il n'y a pas de déplacement d'atomes mais seulement d'électrons. Toutes les formes de résonance doivent avoir le même nombre d'électrons appariés. Les formes avec le plus grand nombre de liaisons covalentes auront le plus de poids. Les structures chargées ont donc moins de poids que les formes non chargées. Les formes comportant deux atomes liés, portant une charge de même signe, seront particulièrement défavorisées. Les formes ayant une charge négative sur un atome électronégatif auront plus de poids que les formes où la charge négative est sur un atome moins électronégatif. De même, les formes ayant la charge positive sur l'atome le plus électronégatif
seront les plus importantes. La conjugaison, liaison délocalisée. Définition de la conjugaison, conséquences structurales et énergétiques. Pour qu'une molécule ou une partie de molécule soit conjuguée, il faut qu'elle présente au moins 3 orbitales p placées sur 3 atomes voisins et susceptibles de fusionner latéralement. Ici, une représentation d'un système conjugué minimum. Dans les systèmes conjugués, les électrons de liaison ne seront plus localisés dans une orbitale moléculaire présente entre 2 atomes, mais délocalisés, répartis dans des orbitales moléculaires dont celle de plus basse énergie recouvre au moins 3 atomes. La délocalisation a 2 conséquences, structurales et énergétiques. La conséquence structurale, pour que la conjugaison soit possible, un recouvrement latéral des orbitales p est nécessaire. Les axes des orbitales p doivent être parallèles, ce qui implique que la molécule ou la partie de molécule conjuguée soit plane. Conséquence énergétique, à savoir la stabilisation. Plus les orbitales moléculaires liantes recouvriront d'atomes, plus leur énergie sera basse. Donc, plus le système conjugué sera grand, plus la molécule sera stable. L'énergie résultant de la stabilisation par conjugaison est appelée énergie de résonance. Exemple d'un système conjugué. Étude du buta-1,3-diène par la théorie des orbitales moléculaires, OM. Mise en évidence de l'énergie de résonance. La théorie des orbitales moléculaires consiste à combiner linéairement des fonctions mathématiques. Ce sont des fonctions d'onde correspondant à chaque orbitale atomique. À partir de n orbitales atomiques p, on formera n orbitales moléculaires pi. 2 combinaisons des orbitales sont possibles, additives et soustractives. Dans le cas du buta-1,3-diène, les 4 orbitales atomiques p conduisent à la formation de 4 orbitales moléculaires pi. La détermination des énergies et de la géométrie des orbitales moléculaires formées à partir des 4 orbitales atomiques p donne le résultat suivant. Pour faire apparaître l'énergie de résonance, il suffit de comparer l'énergie de 4 électrons à l'intérieur du système conjugué à celle de 4 électrons dans un système non conjugué, 2 molécules d'éthylène. À l'état fondamental, les 4 électrons sont présents dans les 2 orbitales liantes, pi1 et pi2, 2 électrons appareillés dans chaque orbitale. L'énergie totale de ces 4 électrons est donc 2 multiplié par alpha plus 1,6 bêta pour les 2 électrons dans pi1, plus 2 multiplié par alpha plus 0,6 bêta pour les 2 électrons dans pi2. Ça donne 4 alpha plus 4,4 bêta. Pour un système de même nombre d'électrons, 4, mais non conjugué, on aurait 4 fois l'énergie d'un électron dans une orbitale pi1 de l'éthylène. 4 fois alpha plus bêta qui donnera 4 alpha plus 4 bêta. La différence d'énergie est donc 4 alpha plus 4,4 bêta moins 4 alpha plus 4 bêta qui donnera plus 0,4 bêta. Il y a un abaissement de l'énergie, donc stabilisation car bêta est négative. Caractéristiques des polyènes composés pluriéthyléniques conjugués. L'alène, bien que possédant 2 doubles liaisons, n'est pas conjuguée. Comme nous l'avons vu, les doubles liaisons sont dans 2 plans perpendiculaires. Le recouvrement latéral des orbitales p pour former une orbitale recouvrant les 3 carbones n'est donc pas possible, car il n'y a pas 3 orbitales p pour 3 carbones voisins avec leur axe parallèle. Les doubles liaisons sont indépendantes. Le buta-1,3-diène est un système conjugué lorsqu'il se trouve en conformation plane. L'abaissement de l'énergie interne de la molécule qui résulte de la conjugaison favorise les 2 conformations planes, qui sont majoritaires dans l'équilibre conformationnel. Le penta-1,4-diène, noté H2C double liaison CH, simple liaison CH2, simple liaison CH, double liaison CH2, n'est pas conjugué car les 2 doubles liaisons sont séparées par un carbone d'hybridation sp3. Pour qu'un polyène soit conjugué, il faut qu'il présente, comme le buta-1,3-diène, une alternance de simple et de double liaison. Molécule aromatique. Le caractère aromatique, la règle de Huckel. Lorsque la conjugaison est cyclique, la stabilisation qui en résulte est considérablement plus importante que dans les systèmes conjugués non cycliques.
La molécule est alors dite aromatique. Le benzène est l'exemple type de molécule aromatique. Le benzène. Le benzène est plan. Les deux formes mésomères qui ont le plus de poids sont non chargées. Toutes les liaisons carbone-carbone du benzène ont la même longueur, intermédiaire entre une simple et une double liaison. La densité électronique est la même sur les 6 atomes de carbone. Ici, la représentation des formes mésomères du benzène. Pour illustrer ce partage des électrons, on représente parfois le benzène avec un cercle symbolisant les 6 électrons pi délocalisés. Étude du benzène par la théorie des orbitales moléculaires. À partir des 6 orbitales atomiques p, on forme 6 orbitales moléculaires pi, à savoir 3 liantes et 3 antiliantes. La stabilisation résultant de la délocalisation des électrons, énergie de résonance, dans le benzène est de 153 kJ par mol. Dans l'hexa 1, 3, 5 triène, qui peut être considéré comme un benzène ouvert, l'énergie de résonance est de seulement 24 kJ par mol. Les orbitales moléculaires du benzène est de l'hexa 1, 3, 5 triène. Caractère aromatique. L'ensemble des propriétés physiques, chimiques, spectrales résultant comme pour le benzène de la valeur élevée de l'énergie de résonance constitue le caractère aromatique. Cette plus grande stabilité se traduit notamment par une résistance vis-à-vis des acides forts, qui détruisent les polyènes non aromatiques. Les molécules aromatiques donnent des réactions de substitution avec des réactifs qui s'additionnent sur les doubles liaisons des éthyléniques ou les détruisent en formant des polymères. La règle de Huckel et ses applications. Une molécule aromatique possède 4N plus 2, N étant un nombre entier d'électrons présents dans un système cyclique d'orbitales p. Dans le cas du benzène, il y a 6 électrons dans le système des orbitales pi, donc N est égal à 1. Exemple d'application de la règle de Huckel. Le cation tropylium et l'anion cyclopentadiényle portent un hydrogène par carbone. Cyclobutadiène, molécule antiaromatique. Le cyclobutadiène, qui possède 4 électrons dans un système pi, conjugué cycliquement, ne répond pas à la règle de Huckel. Il n'est pas aromatique. Cette molécule est très instable. Elle existe uniquement à très basse température. Un système d'orbitales pi conjugué cycliquement qui contient 4N électrons déstabilise la molécule qui est dite antiaromatique. Cyclooctatétraène, molécule non aromatique. Cette molécule possède un système de 8 électrons p. Elle n'est donc pas aromatique. Elle n'est pas non plus anti-aromatique car elle n'est pas conjuguée. Les deux doubles liaisons sont dans des plans différents. Cyclooctadéca 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, nonaène, molécule aromatique. La molécule possède 9 doubles liaisons, donc 18 électrons pi. Cette molécule cyclique conjuguée, plane, est aromatique, car elle satisfait à la règle de Huckel, avec N est égal à 4. Anion cyclopentadiényle, ion aromatique. Le cyclopentadiène n'est pas aromatique, car il présente un carbone hybridé sp2 qui interrompt la conjugaison cyclique. Le cyclopentadiène est relativement acide. L'un des protons du groupement CH2 peut en effet être arraché par une base. Cet anion est particulièrement stable car il est aromatique. Il possède en effet 6 électrons p dans un système cyclique conjugué. La stabilisation de cet anion peut être représentée par l'écriture de 3 formes mésomères. La charge négative est répartie sur 3 sommets. D'une manière générale, tout ce qui concourt à la répartition des charges stabilise la molécule. Cation tropylium, ion aromatique. Le 1-bromocycloheptane 2, 4, 6 triène a la propriété de s'ioniser beaucoup plus facilement que la plupart des autres composés halogénés. Il se forme un cation, le cation tropylium, qui est très peu réactif car très stable. Cette stabilité est la conséquence de l'aromaticité du cation tropylium. En effet, le cation tropylium possède 6 électrons pi répartis sur les 7 sommets du cycle. Système conjugué non aromatique. Anion carboxylate. Définition de l'échelle des pKa. L'ionisation des acides carboxyliques conduit aux anions carboxylates. Le proton porté par la fonction carboxyle est mobile, nettement plus mobile que le proton porté par l'oxygène des alcools. Cette acidité s'exprime par la notation pKa. On mesure ainsi pour les acides carboxyliques des pKa de 5
et des pKa de 15 pour les alcools. Pour évaluer l'acidité, on utilise la notation pKa qui est définie à partir de l'équilibre de dissociation. Ainsi, l'équilibre de dissociation d'un acide HA s'écrit HA en équilibre avec H+ et A-. On définit la constante cinétique Ka de la réaction qui est égale à la concentration des protons multipliée par la concentration des anions sur la concentration de l'acide. Notons que, et on écrit pKa est égal moins logarithme décimal de Ka. L'acidité résulte de la stabilisation de l'anion carboxylate après départ du proton. Cette délocalisation est représentée par l'écriture de deux formes mésomères d'égale énergie. La charge négative est donc partagée entre les deux oxygènes. Ici, la dissociation de l'acide carboxylique et délocalisation de la charge négative. Anion énolate. L'hydrogène placé sur le carbone en alpha d'agroupement carbonyle est mobile. Son pKa est de 20. Cette acidité est nettement plus faible que celle des acides carboxyliques. Il faut toutefois rapprocher cette valeur du pKa des alcanes, de l'ordre de 50. Comme dans le cas de l'anion carboxylate, cette mobilité est due à la stabilité de l'anion énolate, dont la charge négative est délocalisée. Ici, la formation et la stabilisation de l'anion énolate. Cette délocalisation est représentée par l'écriture de deux formes mésomères. Contrairement à l'anion carboxylate, les deux formes n'ont pas le même poids. L'une présente en effet une charge négative sur le carbone atome peu électronégatif. Cette forme a donc moins de poids que celle pour laquelle la charge négative est sur l'oxygène. L'anion énolate est donc moins stable que l'anion carboxylate. C'est ce qui explique la plus grande mobilité des protons des acides carboxyliques. D'une manière très générale, la mobilité des protons, à savoir l'acidité, est déterminée par la stabilité de l'anion résultant du départ du proton. À noter aussi que la polarisation de la liaison OH n'explique pas la mobilité des hydrogènes. Elle intervient uniquement sur la cinétique d'ionisation, mais pas sur la position de l'équilibre. Effet mésomère. On désigne ainsi l'influence de groupements conjugués entre eux. Chaque fois qu'un fragment de molécule comporte au moins 3 orbitales sp sur 3 atomes voisins, il existe des orbitales moléculaires de basse énergie qui recouvrent ces 3 atomes. Les effets mésomères donneurs sont notés plus m. Les effets mésomères attracteurs sont notés moins m. On représente les effets plus m et moins m par l'écriture de formes mésomères. Ici, dans la figure, les effets plus m et moins m de groupement Z placés sur une double liaison. Exemple de groupement exerçant des effets inducteurs et mésomères. Un groupement qui exerce un effet mésomère possède également un effet inducteur. Ces effets sont d'intensité relative variable. Ils peuvent être de même signe ou de signe contraire. Aldéhyde, acétone, éthylénique. Le groupement C double liaison O exerce un effet -I et -M sur la double liaison. Le résultat est une charge positive partielle partagée entre le carbone du groupement CO et le carbone en bêta de l'éthylénique. Cette polarisation a des conséquences structurales sur la réactivité. Ainsi, les réactifs chargés négativement se fixent sur ces sites positifs. Ici, dans la figure, les formes mésomères d'une cétone éthylénique. Chlorure de vinyle. Le chlore est inducteur attracteur. Il est hybridé sp2 lorsqu'il est fixé sur un carbone sp2, à savoir éthylénique, aromatique ou carbonyle. Le chlore est globalement attracteur, c'est-à-dire que son effet attracteur est d'intensité plus forte que l'effet mésomère. Dans le chlorure de vinyle, l'effet inducteur attracteur du chlore, -I, est dirigé en sens contraire de l'effet mésomère, plus M. La densité de charge négative sur le chlore est diminuée par l'effet plus M. En conséquence, le chlore ne peut pas s'éliminer sous forme de chlorure. Les effets stériques envisagés dans les chapitres stéréochimie et conformation et les effets électroniques présentés dans ce chapitre déterminent des propriétés spectrales et chimiques des molécules organiques.